On m'a déjà demandé si l'adoption était un tabou ou pas, comment en parler, à notre entourage, comment en parler quand on rencontre quelqu'un, comment en parler à nos enfants plus tard. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti sur la question. Avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Moi, je suis Alice et j'ai 33 ans. Je fais des vidéos sur YouTube depuis le 1er septembre 2024 et je donne des conférences également. Et j'ai écrit un livre aussi, donc tout ça sur le même thème, de l'abandon à l'adoption, du syndrome d'abandon. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous êtes intéressés. Sur toutes les vidéos précédentes, je vous explique un petit peu mon parcours, donc n'hésitez pas à les regarder. Pour le sujet principal de la vidéo, est-ce que l'adoption doit être rendue tabou? Comment en parler? C'est une question qu'on m'a souvent posée en conférence et à laquelle je réponds assez simplement parce que la question pour moi s'est jamais posée. Il n'y a jamais eu de tabou. Mes parents ne m'ont jamais rien caché en fait sur mes origines, ne m'ont jamais rien caché sur le fait que je n'avais pas d'informations sur mes parents biologiques. Ils m'ont toujours tout expliqué très clairement. À la maison, je sais qu'il y a un classeur avec toutes les informations. Quand je suis arrivée en France, quand ils sont allés me chercher en Inde, pas mal de mots en fait de leur entourage à mon arrivée. Donc ça, je trouve ça assez chouette. Et quand ils sont allés me chercher en Inde, ils ont fait plein de photos, plein de vidéos avec le caméscope à l'époque. Donc, je les ai vus quand j'étais gamine. Et c'est vrai que c'est le peu de souvenirs, les peu de choses auxquelles on peut se raccrocher, bah, je les ai. Donc ça, c'est super. Et ça fait partie de mon histoire et de mon identité. Et ça permet aussi de pas zapper ce début de vie, m'avoir toujours dit la vérité fait que déjà, c'est plus fluide pour moi. Donc après, il y a certains âges, il faut adapter en fonction de l'âge de l'enfant. Il y a des choses qui sont évidentes. Quand c'est un enfant qui a peut-être 6-7 ans, il va se douter qu'il a été adopté. Quand c'est un bébé, ça peut être plus compliqué. Surtout quand c'est un bébé, des fois pupille de l'état, où parfois, il peut y avoir même des ressemblances physiques, au-delà du mimétisme qui est aussi normal. Autrement, au niveau du tabou ou pas, donc à l'école primaire, à l'école même maternelle, j'ai jamais dû préciser en présentant mes parents, ce sont mes parents adoptifs. J'ai dit c'est mes parents, point. Eux, c'est pareil, me concernant, ils ont jamais dit que j'étais leur fille adoptive. Ils ont toujours dit que j'étais leur fille. Il n'y a pas de distinction là-dessus. Et jamais, voilà, j'ai jamais eu à préciser, j'ai jamais eu de réflexion non plus, même plus tard, au niveau de la scolarité, au niveau des personnes que je rencontre socialement parlant, donc en dehors de l'école. Pareil, j'ai jamais eu à préciser. L'adoption, en fait, est jamais trop, enfin, sur le plateau, j'allais dire, comme sujet. Ça a toujours été fluide. Et j'ai, heureusement, même si c'est la normalité, mais j'ai jamais eu de remarques de racisme. Jamais, jamais, jamais. Dû à ma couleur de peau, ou alors on n'a pas voulu m'intégrer dans un groupe à cause de ma couleur de peau. Ça n'est jamais arrivé. Par rapport à mes enfants sont encore petits, ils ont 3 et 4 ans. Celui qui a 4 ans, donc j'ai 2 garçons. Le plus grand un jour me dit, en fait, en allant lui faire un câlin au lit, il m'a dit: «Je vais aller dans ton ventre». Et bon, alors je pense que c'est que j'avais un grand gilet et il voulait se mettre dedans, en fait, oui, entre pour lui, c'était se mettre dans mon ventre. Et donc je l'ai pris dans mes bras, dans mon ventre, et il commence à me poser des questions en me disant est-ce que j'ai été dans ton ventre, est-ce que mon petit frère a été dans ton ventre? Donc je lui dis oui. Il me pose la question pour leur papa, donc bien sûr que non, parce que leur papa c'est ma belle-mère du coup. Et donc il me demandait pour moi. Et là la question est venue, je m'y attendais pas du tout, ça m'a mis un petit peu les larmes aux yeux, mais parce que c'était inattendu. Mais bon, après je lui ai répondu avec des mots d'enfant en lui disant écoute, moi c'est Notre-Dame qui m'a apporté dans son ventre, mais ma maman c'est ta mamie. Et voilà, ça change pas. Donc il a pris ce qu'il a voulu prendre et il m'a pas reposé de questions. Il a 4 ans, il est petit, mais lui expliquer déjà dès qu'il pose des questions, ne pas le laisser face à un blanc. Et si pour autant moi j'ai pas envie de répondre tout de suite, et ben je lui dis en lui disant écoute, je t'en parlerai, on en parle demain. J'ai pas forcément envie d'en parler tout de suite, mais je t'en parle demain et je te réponds à tes questions. Ça, c'est important de ne pas laisser les personnes dans le vide, dans le blanc et dans l'incompréhension. Surtout quand c'est vos enfants, parce qu'ils peuvent se dire il y a un terrible secret. Ils peuvent peut-être culpabiliser d'avoir posé une mauvaise question alors qu'il n'y a pas de mauvaise question. Et ça, c'est important. Voilà, le conseil que je peux vous donner si vous avez été adopté et que vous avez des enfants. Et concernant l'entourage, moins vous allez rendre les choses tabous, peu importe le sujet, et moins ce le sera aussi par la suite. Et si jamais c'est un tabou pour vous ou que ça a été installé en tant que tabou, n'hésitez pas, vous, à changer les choses, à essayer d'en parler, à essayer
délier parce que si ça a été rendu tabou, c'est qu'il y a eu un souci à un moment donné. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.